Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment? Eh bien c'est simple, abonnez-vous tout simplement sur notre page YouTube Hand Sport, activez la cloche de notification et le tour est joué. Une information sur le Nzalang national pour commencer ce journal. Sacré meilleur buteur de la dernière CAN, le capitaine de la Guinée équatoriale Emilio Nsue prend sa retraite internationale. Une décision surprenante il y a quelques semaines, mais visiblement logique après les événements qui ont suivi la participation de son pays à la compétition continentale. Le joueur avait fait des révélations choquantes dans un live Instagram et malgré l'intervention de l'État pour faire baisser la tension avec sa fédération, Emilio Nsue, qui aurait présenté ses excuses à ceux qui se sont sentis offensés par ses déclarations, a finalement annoncé sa retraite internationale contre toute attente. En 42 sélections avec la Guinée équatoriale, depuis 2013, il a inscrit 23 buts et s'est véritablement révélé au grand public en 2024 en terminant meilleur buteur d'une Coupe d'Afrique des Nations. Parlons à présent de Jean-Luc Gasset qui estime que sa collaboration avec la Côte d'Ivoire n'a pas été un échec. Le nouveau coach de l'Olympique de Marseille a évoqué son passage sur le banc de la Côte d'Ivoire lors de sa conférence de presse de présentation. L'occasion pour l'homme de 70 ans de défendre son bilan et de justifier sa décision. Il dit à cet effet, je cite, « J'ai travaillé 2 ans avec la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé pendant 2 ans pour créer un groupe, pour dégager les anciens, dégager les joueurs qui devaient amener un plus et dénicher les pépites. On a commencé la CAN par une victoire, puis on a eu un trou de 5 jours. On a perdu le 3e match 4-0, j'ai senti une humiliation. J'ai dit à mon président que ce n'était plus possible d'accepter un truc comme ça, fin de citation. Par la suite, il rajoute, j'ai pensé, c'est un feeling, que la démission était la meilleure solution, la suite m'a donné raison. MS Faye a repris l'équipe, ce n'est pas un échec, j'ai un goût d'inachevé, mais j'ai pris la bonne décision au bon moment. Du handball dans ce journal avec le tournoi de qualification olympique intercontinental de handball féminin. Le Cameroun est la seule nation africaine en lice et tentera d'obtenir sa qualification à Debrecen en Hongrie aux côtés des locales hongroises de la Suède et du Japon. Le tournoi se déroulera du 11 au 14 avril prochain. A noter que l'Angola est déjà qualifié pour les Jeux olympiques de Paris. Une note triste en fermeture de ce journal. La sélection féminine zambienne vient d'enregistrer un décès dans ses rangs. L'annonce a été faite par la Fédération zambienne de football le mercredi 21 février. Convoquée pour la double confrontation contre le Ghana, comptant pour le 3e tour des éliminatoires aux Jeux Olympiques Paris 2024, Bethany Norine ne sera plus de la partie. La joueuse de 24 ans est décédée à l'University Teaching Hospital après un diagnostic de suspicion de paludisme. Bethany a disputé son dernier match en sélection le 11 février de cette année. Vous venez de regarder Hand Sport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus? Eh bien abonnez-vous.